Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. Le sujet d'aujourd'hui sera intitulé Genèse premier n'est pas le tout premier commencement dans la Bible. Dans la Bible, il y a plusieurs catégories de commencements. Entre autres, il y a un commencement dans Genèse premier. Il y a un autre commencement dans Marc premier. Aussi, il y a un commencement dans Jean premier. Chaque commencement diffère l'un de l'autre. Le commencement dans Marc premier n'est pas le même que celui de Genèse premier. Le commencement de Genèse premier est tout à fait différent du commencement dans Jean premier. Chacun des commencements représente un événement biblique spécifique. Dans Genèse premier, c'est le commencement des cieux et de la terre. Dans Marc premier, c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Dans Jean premier, c'est le commencement de la parole. Au commencement était la parole. Chronologiquement, chacun des commencements indique une période spécifique. Chaque commencement correspond à un moment spécifique dans l'historicité biblique. Ainsi donc, Genèse premier n'est pas le premier commencement dans le temps, car Genèse premier n'est autre que le commencement où Dieu a commencé à créer les cieux et la terre. Mais la question est simple. Si Dieu a tout créé par la parole, il faut d'abord le commencement de la parole avant d'aboutir au commencement où Dieu va donc créer les cieux et la terre. Si Dieu a tout créé par la parole, eh bien, avant même d'avoir un commencement des cieux et de la terre, il doit y avoir préalablement le commencement de la parole en question. Si Dieu a tout créé par sa parole, le commencement des cieux et de la terre est donc impossible en l'absence du commencement de la parole. Si Dieu a tout créé par la parole, le commencement de Genèse premier est donc impossible en l'absence du commencement de Jean premier. Donc, par ordre de seniorité, le commencement de la parole vient toujours avant le commencement des cieux et de la terre. Voilà pourquoi, dans la syndication de tous les différents commencements dans la Bible, le commencement dans Jean premier précède même le commencement de Genèse premier. Jean premier. Donc, c'est le commencement qui a bel et bien commencé, même avant le commencement de la Genèse premier. Et en tant que tel, Jean premier, c'est le commencement qui donne naissance à tout autre commencement dans la Bible. Jean premier, c'est le commencement qui sponsorise tout autre commencement que ce soit. Parmi tous les autres commencements mentionnés dans la Bible, Jean premier est le seul commencement sans lequel aucun autre commencement ne serait pas encore commencé. N'était-ce Jean premier, Genèse premier n'aurait pas encore eu lieu. N'était-ce Jean premier, les cieux et la terre n'existeraient même pas encore. Car Jean premier est le commencement de la parole. S'il n'y avait pas eu un commencement dans Jean premier, il n'y aurait pas un commencement dans Genèse premier. C'est-à-dire, par ordre de priorité, Dieu a dû établir la parole avant même de pouvoir établir les cieux. Par ordre de priorité, Dieu a dû établir la parole avant même de pouvoir établir la terre. Par ordre de priorité,
Dieu a dû établir Jean 1er, avant même de pouvoir établir Genèse 1er. Séquentiellement, le commencement dans Genèse 1er vient en deuxième position par rapport au commencement dans Jean 1er. Genèse 1er et Jean 1er parlent de deux époques différentes. Genèse 1er parle de l'époque de la fondation du monde. Cependant, Jean 1er parle de l'époque avant la fondation du monde. Genèse 1er parle d'événements qui commencent à la fondation du monde. En revanche, Jean 1er parle d'événements qui ont eu lieu dès avant la fondation du monde. Verset, Éphésiens 1er, le verset 4. Éphésiens 1er, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Ensuite, nous allons lire Job 38, le verset 4 et le verset 7. Job 38, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. Alors que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Voilà pourquoi votre commencement avec Dieu ne doit pas commencer lorsque Dieu a commencé à créer la terre. Car n'importe quel pécheur peut se réclamer de la terre. Voilà pourquoi votre commencement avec Dieu ne doit même pas commencer lorsque Dieu a commencé à créer les cieux. Car il fut un temps, même le diable a été aux cieux. Votre commencement avec Dieu devrait plutôt commencer dans Jean 1er, verset 1er. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il y a de ceux-là qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Quand ça? Dès avant la fondation du monde. Aucun ange n'a son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Aucun ange n'a son nom écrit dès avant la fondation du monde. Les anges n'existaient même pas encore avant la fondation du monde. À ce jour, l'être humain est la seule créature capable de s'identifier à la fois et après la fondation du monde et avant la fondation du monde. Une partie de l'homme vient après la fondation du monde, une autre partie de l'homme vient avant la fondation du monde. Il est vrai, votre corps et votre nom, c'est exactement la même personne. Cependant, votre corps a pris naissance après la fondation du monde et votre nom a été écrit de l'autre côté dès avant la fondation du monde. Alors, Dieu a dû écrire votre nom bien avant de former votre corps. Si Dieu a formé votre corps après la fondation du monde dans Genèse, néanmoins, Dieu a écrit votre nom dès avant la fondation du monde dans Jean 1er. Jean 1er, c'est le commencement de tous les commencements dans la Bible, car Jean 1er reste et demeure le seul commencement dont l'époque se situe dès avant la fondation du monde. Le commencement de Jean 1er reste et demeure le premier de tous les commencements affichés dans la Bible. Le commencement de Jean 1er reste et demeure le plus ancien de tous les commencements figurés dans la Bible.